Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de Basket Info. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la draft NBA qui aura le jeudi soir à partir de 2h du matin. Une petite vidéo en mode historique, anecdote ou encore tuto sur un événement capital. La draft aura donc lieu jeudi soir à partir de 2h du matin et si vous voulez la regarder en intégralité, il faudra vous armer de patience parce que c'est très long. En effet, les équipes au premier tour ont 5 minutes chacune pour annoncer leur choix, ce qui nous fait donc pour les 30 choix pas moins de 2h30. Bon. Le second tour est expédié bien plus rapidement puisque là les équipes n'ont plus que 2 minutes. Cette année, ça durera donc 56 minutes. A noter que de coutume, c'est Adam Silver qui annonce les choix du premier tour et à qui les joueurs viennent serrer la main. Au second tour, c'est cette fois le vice-président Mark Tatum qui annonce les choix et qui accueille les joueurs. Il faut savoir qu'il y a quelques privilégiés lors de la draft qui sont invités dans la Green Room. Alors la Green Room c'est quoi? En fait c'est le petit espace qui se trouve devant la scène où les joueurs sont assis à une table avec leur famille. Cette année, ils sont pas moins de 22 invités. Alors, comment est-ce que la NBA choisit ses invités? En fait, c'est très simple. La NBA, ce sont les franchises qui donnent les 25 prospects qu'elles pensent qu'ils seront appelés en premier. Donc en gros, les invités ont de fortes chances d'être choisis au premier tour. Toutefois, il y a eu des exceptions dans l'histoire, comme récemment Bol Bol ou encore Nick Claxton, ou encore, il y a un peu plus longtemps, Rashard Lewis. Revenons un petit peu en arrière pour vous faire un petit historique de la draft. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas toujours eu 2 tours dans cette draft. Pendant longtemps, jusqu'à 1988, en fait, il n'y avait pas de nombre de tours déterminés à la draft. En gros, les équipes pouvaient drafter autant qu'elles le voulaient. Tant qu'il y avait des joueurs qu'elles voulaient sélectionner, la draft continuait. En 1960, on a par exemple eu 21 tours. En 1970, il y a eu pas moins de 228 joueurs qui ont été draftés. C'est totalement what the fuck, sachant qu'à l'époque, il y avait seulement 23 équipes en NBA. Vous vous doutez bien que la plupart n'ont jamais joué en NBA et on a eu des drafts totalement dingues. Je vous renvoie par exemple à notre vidéo qu'on a fait sur la draft 1977. Et je vous préviens, vous allez halluciner. Bon, ça devenait n'importe quoi et la NBA a fini par mettre une limite en 1974 à seulement 10 tours, mais déjà c'était énorme. C'est les joueurs qui ont en fait mis la pression sur la NBA pour qu'elle limite le nombre de joueurs draftés, car il faut savoir qu'à l'époque, quand une équipe draftait un joueur, elle possédait ses droits et elle pouvait s'opposer à une signature dans une autre équipe de ce joueur. En 1988, on est passé à 3 tours, puis en 1989 à 2 tours, le format qu'on connaît actuellement. Il faut aussi parler d'une petite particularité, le territorial pick, littéralement le choix territorial qui a existé en NBA de 1949 à 1965. Vous allez me dire, c'est quoi ce choix territorial? À ses débuts, la Ligue galérait un peu à faire recette, donc elle s'est dit que si les équipes pouvaient avoir des joueurs locaux, cela pourrait permettre de remplir un peu plus les salles. À l'époque, il y avait déjà d'énormes stars universitaires, donc forcément, avoir ces stars du coin dans son équipe, ça aide pour la billetterie. Mais pas seulement, sportivement aussi. Le principe était simple, avant la draft, une équipe pouvait décider de faire une croix sur son premier tour de draft et de sélectionner, grâce à ce choix territorial, n'importe quel joueur évoluant dans une université qui était dans un rayon de 80 km de sa salle. Et cette équipe choisissait donc avant même l'équipe qui avait le premier choix de la draft. Forcément, c'est un gros avantage. Bon, par contre, à l'époque, la NBA n'était pas très rigoureuse sur ses règles. Par exemple, en 1959, les Philadelphia Warriors ont décidé de sélectionner avec leur territorial pick un certain Wilt Chamberlain. Et pourtant, Wilt Chamberlain évoluait à l'université de Kansas, qui est à près de 2000 km. Mais bon, à l'époque, les Warriors avaient sorti l'argument que Wilt Chamberlain était une star de high school à Philadelphie et était né en plus à Philadelphie. C'est passé. Entre 1949 et 1965, il y a eu pas moins de 23 joueurs qui ont été choisis avec ces choix, dont 13 sont devenus des Hall of Famers. Il y avait par exemple Oscar Robertson, Jerry Lucas, Gail Goodrich, Tom Heinsohn, Dave DeBusschere ou encore Bill Bradley. Mais bon, comme il y avait trop de polémiques au sujet de ces choix territoriaux, la NBA a décidé de les abandonner en 1965. Pour la petite histoire, le premier joueur à avoir été drafté, c'était en 1947 en BAA. Ce joueur, c'est Clifton McKinley. Il faut savoir qu'il n'a jamais joué dans la ligue. En effet, originaire du Texas, il avait été choisi par les Pittsburgh Ironmen, et lui, il n'était pas du tout chaud pour déménager. Du coup, il est resté au Texas. Il a choisi, après sa carrière universitaire, de devenir coach en high school. Et il a été un coach très brillant. Voilà pour l'historique de la draft. Maintenant, vous allez me dire, qui peut se présenter à cette draft NBA? Alors, c'est très simple, et il y a 2 cas de figure. Tout d'abord, il y a les joueurs qui sont automatiquement éligibles à la draft. Pour ça, il faut avoir au moins 19 ans l'année de la draft, ou alors avoir validé son diplôme de high school depuis au moins 1 an, et satisfaire un des critères suivants qu'on vous affiche. Avoir validé ses 4 années à la fac, ou avoir eu son diplôme de high school depuis au moins 4 ans, ou alors avoir signé un contrat pro en dehors de la NBA. Pour les joueurs internationaux, c'est-à-dire hors des États-Unis, c'est un tout petit peu différent parce qu'il faut avoir au moins 19 ans et répondre à ces 2 critères. Avoir au moins 22 ans l'année de la draft, ou alors avoir signé un contrat pro en dehors de la NBA, mais aux États-Unis. Donc en gros, si vous avez 22 ans et que vous êtes français, même pas besoin de vous inscrire à la draft puisque vous êtes automatiquement éligible. Bon, ça vous assure pas d'être sélectionné. Après, il y a ceux qui ne répondent pas aux critères qu'on a vus précédemment et qui ne sont donc pas automatiquement éligibles à la draft. Et eux, par contre, ils doivent s'inscrire au moins 60 jours avant la draft.
On les appelle les Early Entry. Cela concerne donc les joueurs qui ne répondaient pas aux critères de tout à l'heure et qui ont au moins 19 ans et qui ont validé leur cursus de high school depuis au moins 1 an. Mais pour les joueurs internationaux, par contre, il suffit juste d'avoir au moins 19 ans. Et vous pouvez très bien vous inscrire à la draft si vous avez au moins 19 ans. Pour ça, en fait, le principe est très simple, n'importe qui peut s'inscrire. Pour ça, en fait, il suffit d'envoyer une lettre à la NBA au moins 60 jours avant la draft pour faire part de votre volonté d'être éligible à cette draft. La NBA vous enverra ensuite un formulaire à remplir pour finaliser votre inscription. Petit rappel aussi, c'est depuis 2006 que la NBA a décidé de rehausser l'âge d'entrée en NBA, puisqu'avant, les joueurs pouvaient y rentrer dès 18 ans, dès leur sortie de high school. Désormais, c'est plus possible, mais il se murmure que dans les années qui viennent, ça pourrait changer. Dernière question. Combien est-ce que vont toucher les joueurs qui vont être draftés jeudi soir? Tout d'abord, il faut différencier deux catégories. Les joueurs qui sont choisis au premier tour et qui eux sont assurés d'avoir un contrat garanti, et les joueurs qui eux sont choisis au second tour et qui eux n'ont aucune garantie sur le contrat. Il y en a même beaucoup qui ne joueront jamais en NBA. En fait, on sait déjà quel va être le salaire des 30 premiers joueurs choisis. On appelle ça le rookie scale. Il faut toutefois préciser que les équipes peuvent choisir de donner de 80 à 120% de ce rookie scale à leurs rookies, mais dans de très grandes majorités des cas, voire dans 99% des cas, les rookies obtiennent 120% du rookie scale. Ainsi, par exemple, pour le premier choix, si le rookie scale à 100% indique un salaire à 9 millions de dollars la première année, en fait, le premier choix devrait signer un contrat avec un salaire de 10,9 millions de dollars. Et cette année, le joueur qui sera choisi en première position, il signera un contrat de 4 ans pour 49,5 millions de dollars. Pour le 30e choix, ce sera beaucoup moins, même s'il aura tout de même 11,1 millions de dollars sur 4 ans. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales questions autour de la draft, qui se déroulera donc jeudi soir à 2h du matin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et une dernière vidéo mise en ligne apparaît sous vos yeux.